Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à quel jeu joue-t-il Mathias Ndjon pour le compte de Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? C'est d'abord pour trois raisons. Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Deuxièmement, que la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. Enfin, qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou de l'individu, ni de dépassement de soi sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à quel jeu joue-t-il Mathias Ndjon? Pour ses propres intérêts et pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu le programme de Mathias Ndjon qu'il a publié ça, hein? C'est tout ce qui est sur le papier, hein? Il a publié un bon programme qui, même moi, je peux aussi faire encore meilleur que le sien par rapport à la réalité congolaise et aux enjeux d'évolution sociétale et des enjeux de demain. Donc nous le savions. Et il a élaboré un programme que je vous mettrai en lien. Donc en lien, en bas là, il y a le programme de Mathias Ndjon pour ses présidentielles avec Sassou Nguesso en 2021, exactement au mois de mars. Je vous rappelle que même le programme de Mokoko, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du programme de Mokoko. Et pourtant, je l'ai soutenu. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, et historiquement jusqu'à demain, après-demain, c'est-à-dire tout au long de ce XXIe siècle, ce n'est pas le projet de société et tout qu'on peut dire. Non, non, ça ne sert à rien. C'est zéro. Il faut voir d'abord qui est l'individu, au terme de sa liberté, de sa dignité. Qu'est-ce que c'est l'individu avec son histoire, au regard de l'intérêt général? Qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau de ses convictions, au niveau de ses fréquentations, et n'oublions pas sa vision du monde. Mais c'est pas qu'en écrivant sur des papiers et autres, il y a des choses qui sont réelles. Quand à un moment ou l'autre on était aux affaires, au Congo, que ce soit intellectuel, politique, militaire, gouvernemental et autres, on se retrouve dans la situation où se trouve notre pays, que les gens passent leur temps à penser qu'au projet des sociétés, à la bonne gouvernance, ça c'est de la diversion. C'est de la diversion. Donc vous devez comprendre ça. Ne vous laissez pas rouler dans la farine. Moi je l'ai dit que Mokoko, son programme, je n'y croyais pas. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les projets de société ne vont plus être fabriqués d'en haut, mais d'en bas vers le haut. C'est des situations réelles, mais il faut avoir l'individu qui a des convictions et qui, en fonction des situations, des circonstances et de tout ce qui est là, on sait qu'on est en présence d'un élément qu'on peut s'adapter. Parce que ce n'est pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Et donc, quand tu vois tous ces gens-là, et que nous, on les conteste ici déjà visiblement depuis presque bientôt 10 ans, mais ils nous ont cherché à éliminer. Tous ces gens-là des diasporas, d'opposants ou pas autres, ce sont des dangereux. Moi, je connais. Donc, c'est un jeu de chat et la souris. Ces gens-là qu'on appelle opposants, certains avec leurs officines et autres, mais ce sont les gens qui ont cherché à nous éliminer ici en France. Heureusement, et qu'on est dans une société où il y a la portée du caractère sacré de la vie humaine, la dignité humaine et de tout ça. Mais ils cherchent à éliminer. On a subi des choses ici. Et depuis, parce que 7 ans, on sait, surtout on construit des blindages et autres, parce qu'on sait même les officines, on nous informe, attention, tel opposant, tel candidat, tel ceci, c'est dangereux, il peut même t'éliminer en France ici. Donc, viens venir faire les trucs Non, 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 on dit ça. Je voulais seulement vous dire que
En ce qui concerne les projets de société, tout au long de ce 21e siècle, ça ne sert à rien. Je vous dis historiquement déjà. Prenons le cas de Pascal Lissouba. Qui l'aurait cru? Un gars hyper diplômé, ancien ministre, premier ministre, et tout compagnie, professeur. Comment il pourrait se trouver dans cette situation de 1992-97? C'était le passif de lui-même, plus les circonstances, les situations qui sont arrivées, qui n'ont pas su s'adapter, qui sont arrivées que, bon là, il s'est retrouvé dans la merde. Donc Mokoko en 2016, s'il avait pris les fonctions, parce que c'est lui qui a gagné. J'ai dit non, on rentrait dans une transition. Il n'y a pas à parler de président, non. C'est une transition pour faire quelque chose de nouveau. Ce que nous avions, et je l'ai toujours dit depuis, avant Mokoko, puisque nous étions déjà aux assises en 2014, mais on avait déjà pensé des choses avant. C'est-à-dire, aucun parti politique, aucune élection présidentielle, aucune officine haute ne pourra réparer l'âme des Congolais, qui depuis l'indépendance jusqu'à nos jours a passé par tout ce qui s'est passé. Il faut des commissions vérité et réconciliation. Mais ça, il faut une communion nationale, qu'on appelle transition politique consensuelle. C'est le terme que j'ai inventé, qui a été partisé partout. Moi, j'ai été toujours au cœur, même au terme des assises, on le connaît. Commission vérité et réconciliation, comme ça s'est passé pendant la fin de l'apartheid. Mais ne souvenez pas, il y a eu beaucoup de choses qui sont parlées parce que notre pays n'est plus le nôtre. Comment récupérer notre pays? Le patrimoine a été vendu à la coupe, à la découpe, et patrimoine naturel, et patrimoine de l'État et tout compagnie. Mais on va se trouver avec des gens qui sont devenus des propriétaires de notre pays, sans qu'ils soient... Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il faut. Il faut un consensus. Le consensus, là, ne doit que passer dans une transition politique consensuelle, comme c'est en 1991-92. Mais là, quelque chose quoi? Il faut la durée. Donc, j'ai parlé des États généraux de la nation, comment on appelle ça, des audits et tout compagnie, que ce soit l'éducation, les comptes publics, les trésors publics, les banques, la santé et tout compagnie. Pourquoi on fixe des objectifs? Il n'y a pas d'effet de route. Il faut des objectifs. On recherche ceux qui sont dans la structuration, dans l'organisation et des managements, sur différents niveaux. Les techniciens on va demander d'avoir des outils d'aide à la décision pour prendre toutes les décisions qui viendront de tout ce qu'on a à faire, des audits. Donc, on l'a dit, la police, gendarmerie. Mais il faudra repenser une nation nouvelle, parce qu'il y a avoir un président aujourd'hui, mais c'est le tribalisme assuré. Hein. Dans un pays en faillite, dans plein de trucs, non, il ne faut pas, on ne peut pas. C'est ce que je pensais dire à Mokoko à l'époque. Mais ce n'est pas que tout ça, c'est des problématiques endogènes. Mais il faut voir exogène, c'est-à-dire comment nous allons repenser la France-Afrique. D'éducateur à la France-Afrique des peuples. La sous-région haute, il faut une communion. Mais quelqu'un qui va cacher un projet de société écrit comme ça, qu'on reste sur les bourses, on reste sur les salaires, on reste sur la bande du gouvernement, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, le monde de demain, c'est auto-géré d'en bas vers le haut, au lieu d'en haut vers le bas. Donc ça ne veut rien dire. Un président aujourd'hui, zéro. 0-0. Je devais dire ça, Mokoko. Je pense que les officiers l'ont compris. Si on veut sauver ce pays. Donc, venez nous cracher ce projet de société, c'est à la con. Vous voyez ce qui s'est passé à Lissouba. On vient bien. On avait des gens qui venaient avec les bonnes intentions ou pas, mais on s'est retrouvé dans une situation, on arrivait à des conflits, autres. Mais comme il y a des haines, des rancunes, des contentieux historiques non réglés, les règlements de compte, les passifs de ça, les méfiances et défiances entre nous. Mais vous allez faire quoi un président? Non, non, il faut regrouper tout le monde. Écrire avec une constitution qu'on avait déjà, 92, plus ce qu'on appelle un règlement intérieur, et puis une charte d'éthique et autres, quand on veut travailler ensemble. On protège notre territoire, on a les ninjas, on a les cobras, on a les okokoy, on a les ancêtres, on va protéger tous les territoires, on va leur donner du boulot à travailler à protéger notre territoire, et les cadres du nord au sud, de l'est à l'ouest vont travailler pour repenser une nation nouvelle. Au niveau de tout ça, on a dit à tout ça. D'abord, mobiliser les ressources internes, parce que la dette, elle est juste, elle est odieuse, elle est tout. Mais, la dette publique, mais on ne peut pas aujourd'hui aller négocier avec le Covid-19, avec tout ça. Mais alors, si tu as tout le temps aujourd'hui, il faut d'abord mobiliser les ressources internes. Le train de vie de l'État, de la présidente de la République, et tout ce qui s'est passé. On peut dégager des marges énormes d'argent.
avant d'aller faire tout ce qu'on fera, on le sait. Mais venez nous cracher des projets, des sociétés d'un autre monde. Qui même moi, le projet de Mokoko, j'y croyais pas. Mais allez, voilà, donc il n'y a plus ça. Qui je dis qu'aujourd'hui, qui parle de projets de société, ça ne sert à rien. On le connaît. On le connaît. Moi, j'ai fait la politique. Il y a des courants de politique ici, des élections déjà de 2012, puis de 2017, qui m'ont voulu que je sois dans leur équipe de campagne ici en France. Dans les programmes passés avec mes histoires de France Afrique et de tout, bon, je me suis retiré. Mais on connaît ici. Mais c'est moi, je voyais ça, j'ai pas grand-chose, j'ai l'air de donner des idées comme ça, mais on va pas loin. Mais là, c'est zéro. Je ne suis pas sorti du Congo à la nage. Hein. Je serais un gros bonnet de la politique s'il n'y avait pas cette histoire de 97 là, et toute cette merde là, peut-être on aurait passé des périodes 2002, puis arrivé, donc je serais peut-être là-bas, on était devenu un gros bonnet parce que je suis expérimenté, mais dans l'ombre. Et beaucoup, même en France ici, des organisations politiques, ils m'ont découvert. Mais oui, ça veut dire qu'ils connaissent là-bas depuis là, ils savent. Ils savent. Mathieu John, ton programme de société, c'est non-événement, c'est un non-événement, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Vous avez par exemple pu voir Mathieu John. En 2001, le président George Bush, fils, bon, bien entendu avec cette histoire d'avec Al Gore, hein, bon, ça s'est bien, bon, ça s'est terminé bien, mais il y a eu attentat là et tout ça. Regardez là où il s'était retrouvé dans une situation qu'il n'avait même pas prévue. Heureusement qu'il y avait cette administration américaine, l'État américain, qui est impartial de tout ce qui est des pouvoirs. Ils ont travaillé, voilà, vous connaissez. Mais souvenez-vous, en 2008, Nicolas Sarkozy, avec la crise de subprime, et qui arrivait avec cette crise de 2008 que nous avions suivi. J'ai subi ça. Cette année, j'avais fait un truc, bon, voilà. Et bon, c'est ça qui m'a refondé tous les trucs. J'avais fait un chiffre d'affaires l'année-là de 32 000 euros. Et des trucs comme ça. Bon, là, mais après, c'est arrivé, c'était vraiment chaud. Après, je suis arrivé dans la France Afrique, on m'a tout. Voilà, donc, vous comprenez. Mais, François Hollande, bon, c'était les conséquences de ce qui était de 2008. Mais arrive Macron, Covid-19, qui avait prévu tout ça. Donc, vous avez prévu à quoi? Dans un pays qui est en faillite, où les gens n'ont plus rien à manger ni à bouffer, où tout est en ruine, en train de tomber. Et vous êtes en train de poser des projets de société. Vous êtes dans quel monde? Moi, je l'ai dit dans tous les réseaux. Mokoko sort bien ou pas ou autre, il prend le pouvoir, ou pas ou autre, moi, je dis c'est la transition. S'il n'y a pas de transition, moi, je ne vais pas. Même Mokoko devant avoir on a tout. Non, je n'irai pas. N'importe qui, je n'irai pas. C'est bien, voilà. Parce qu'on a formé déjà. Hein. Déjà enseigné. Déjà, formation que j'ai fait là, beaucoup écoutent, j'ai déjà des mentors. Je suis déjà mentor de plusieurs, je suis le mentor de plusieurs individus. Combien de fois, ça se tombe ici à Brazzaville, je parle de tout. Avec mon savoir et ma connaissance, je vais créer des tribunes de réflexion, de philosophie, de projets de société et de tout ce qui est de la réforme de l'État et tout. On va faire des tribunes. Mais c'est plus fort que ce que tu fais là, Mathieu John. Même les Mokoko, ils commencent à comprendre qu'on est entouré des cerveaux. Arrêtez ça, Mathieu John. Donc, vous voyez comment on peut arriver à une situation, quand on n'a pas une base, il n'y a pas de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, ton programme là, si je devais le valider, je donnerais une note de 1 sur 20. 1 sur 20. Ce que j'ai enseigné au lycée, drapeau rouge là, Saminal. Bon, j'avais des élèves où je faisais des trucs, hein, j'ai enseigné une série A, une série C, série D, première et terminale, mais parfois je donne une note 1 sur 20. Et je leur donne même un commentaire. Va réfléchir ça. C'est que les gens ne comprenaient pas, ces élèves-là, ils ne comprenaient pas. Parce que Ayatonga commentait votre. J'écrivais tout sur votre nom. Souvenez-vous, hein, les élèves, parce qu'on n'a jamais vu un prof qui voilà, il met seulement une note temps, après il met très bien, ouais, c'est bien, voilà. Mais j'écrivais des trucs, je te dis, ça, tu dois réviser, tu dois faire ceci, non, c'est ça. Mathieu, révise ton truc. Et même le programme Mokoko, c'est pareil. C'est pas un problème, Mokoko. Mokoko, j'ai commencé parce que les autres sont venus parce qu'il est de ma quoi. Moi j'ai admiré Mokoko par rapport à son passif. Historiquement, au rapport de ce que les gens sont aujourd'hui. C'est-à-dire depuis ces gens-là qui sont encore vivants. Parce qu'on a eu des bonnets, hein, des Milongo,
Même Milongo était encore moyen par rapport à d'autres qu'à l'époque on pensait. Des Gonka du Poul, du Nyari, du nord, de l'est à l'ouest, les Oxos et Konga. Si Sassou ne l'avait pas éliminé en 89, qui sera Oxos et Konga aujourd'hui? On est d'accord? Les Milongo, les Kokolo. On a eu des gros bonnets. Mais vous êtes dans un fossile France-Afrique et des réseaux maçonniques et de tout ça, vous cherchez à éliminer. Nous avons eu ça au niveau des assises. J'arrive là comme rien du tout. Moi, j'étais sorti de l'UGC. Cette étiquette-là, dit, Aya, là-bas, n'était pas un membre de l'UGC, du nord au sud de l'est. C'était un gars, là, il disait les trucs, le mouvement de jeunesse, FENAGES, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, ou de l'UGC, secrétaire académique, ou tout ça. Mais il n'avait pas grand-chose à faire de votre politique, là. Donc, vous revenez sur des trucs d'anciens. Non. Il faut que vous pensiez à demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Parce que ce pays-là, aujourd'hui, au niveau élection, tu es bien d'accord, Madjanjo? La dynamique, par rapport à ton histoire et tout compagnie. Je vais pas aller en détail. On a vu sur Eddie Mikaï, on a vu tous les réseaux, on en parle là, non, mais les gens, voilà. Comme dans les zones de population, il y a beaucoup d'ignorants, mais les cadres sont encore là, hein, ils sont beaucoup à l'étranger. Oh, tu connais ça? On voit comment on vous a attaqué à fond. Vous allez jouer quoi? Le jeu du Sassou, que je vais faire comme ça, peut-être se trouver. Non, Sassou, regardez ce que Sassou dit au Jacques Oko. Jacques Okoko. Et passons par les Dégués et autres. Les Téké, on vous a tout insulté. La cuvette, on mélangeait que les gens de la cuvette. Non, c'est des individus. Mais nous, on n'est pas là, on était là. Regarde les articles que je t'écrivais, Mathieu John, avant 2015. Je dis, oh, mais peut-être qu'il peut se transformer, on peut le faire tous les trucs. Mais arrivé là, tu n'as pas soutenu Mokoko, tu es resté du côté Sassou, ça on le sait. Tu vas faire quoi? Au moment au pays là-bas, déjà, peut-être qu'il y a que des Bangangolo qui vont te voter. Mais combien? Au vu de la situation et de ce qui t'ont passé, et on va diriger où? Au nord, si on va tous les nord, tu vas avoir peut-être 10%. Au sud, combien? 2% de votants. Mais en réalité, mais tu vas faire la somme, ça te fait 6%. Ou 8%, mais c'est 8%. Parce que les gens, moi, en fait, je vous ai envoyé des rappels, mais c'est pas possible. Mais vous êtes là dans un autre monde. Vous êtes dans un autre monde. J'avais une idée là qui m'était là au moment que j'ai développé, si ça revient. C'est voilà. Donc, moi, je suis inconsensuel. Mais je le sais. Tous ces faux opposants-là, ou tous ces gens-là, non. Les Matianjan, les nanas, vous avez mis les réseaux que tu as mis. Moi, je dis que c'est pas bon. Parce que d'abord, même si les services, si ça soit au pouvoir, mais le pouvoir, quand même, on disait que toi, au moins, on honore, hein, ça on honore. Mais ce que tu as fait là, ce que tu as fait, Mathias Njan, tu as mis des réseaux pour venir m'attaquer quand par procuration, en attaquant moi par Mokoko et autres. On connaît tous les trucs parce que ce sont des agents. Ils expliquent, c'est pas bon, tu ne pourras pas gouverner ce pays. Tu ne pourras pas. Tu n'auras pas. Si Sassou Nguesso dit à Mokoko, non, il est dame le pion, où les trucs vont rester dans les contentieux historiques, combien de fois il va faire à toi? Non, il ne te donnera pas parce que déjà, historiquement, Sassou t'a toujours roulé dans la farine depuis ces années-là. Dans 97% des cas, il t'a toujours roulé dans la farine. Et il te reste 3%. Tu vas rouler Sassou dans la farine comme ça. Donc tu joues le jeu du gars là. Donc je suis en train de dire la vérité. Mais si par vos officiers, vos réseaux, vous cherchez à nous éliminer, empoisonner, assassiner, on le sait. Non, c'est pas bon. Donc je dis que toi, les Mokoko, tous ces nordistes, les vieux nordistes là, on ne veut plus de vous aux affaires là. On veut que vous préparez les conditions politiques et autres pour qu'on vous laisse quelque part les frères. On gère les situations avec les gens qui sont aujourd'hui représentatifs de l'évolution de la société d'aujourd'hui et de demain. Tu laisses à tes enfants, petits-enfants et autres. Mais viens pas encore conspirer faire ce petit jeu-là. Mais quand je me retrouve avec des gens dans les... Attends. Je ne veux pas te dire mon histoire.
l'un de mes oncles qui a été à Pointe-Noire, mais sa femme, une jolie femme Bangangolo, qui est l'un de mes cousins. On a fait beaucoup de mes cousins énormes, il a fait beaucoup de mes cousins. Même moi à Paris ici, j'ai envoyé des trucs à Gam City et autres. J'ai tous les gens qui venaient à autres histoires de Gam City. Ils sont là, ils sont nombreux là. Ils connaissent ailleurs. Mais sur aux autres, les petits enfants et autres qui sont perdus et autres, ils voulaient me voir parce qu'ils gênaient beaucoup de Gangangoulou. Ils connaissent là-bas au pays, vous avez des renseignements, non? Moi, quand je retrouve, il y a Bangangolo. Il y en a partout, mes cousins. Ceux qui m'ont fait à Pointe-Noire. J'étais à Pointe-Noire. Paka, Pimvouvou et autres. C'était une jolie femme qui vivait à Paka. Il vivait à Mvumvu. Non, pas loin du stade Mvulaléa. Et c'était la femme de mon oncle. Et nous avons fait des trucs ensemble et avec mon oncle. Et c'est elle qui s'occupait de moi, tout mon lycée. Quand je suis arrivé en Pointe-Noire en première, c'est elle qui a préparé à manger, qui m'a fait tout. Elle doit être encore à Brazzaville. Les autres enfants, mon oncle a fait d'autres enfants, beaucoup de petits-enfants et beaucoup de cousins qui sont dans le nord, dans la Lukwala, où j'ai une douzaine de cousins germains là-bas. Bon, il a fait beaucoup d'enfants là-bas. Dans la Lukwala et Abitou. Et donc, les deuxièmes de ces deux enfants, il a fait deux femmes. Il y avait les enfants de l'ukulélé là, et bon, il a passé à l'ukulélé, il a travaillé aussi à l'ukulélé. Après, bon, je l'ai rejoint à l'ukulélé pendant les vacances universitaires. J'étais allé à l'ukulélé. Bon, il y a eu beaucoup sont, voilà, ils sont des gars de Gam City, hein. Donc, je ne vais pas aller en détail, c'est une vie privée. Mais il y a eu beaucoup, on a beaucoup, puisque côté maternel, il a fait beaucoup. Et l'un des gros bonnets des finances, et qui au moment que tu étais à la truc des banques là, il était parmi au trésor public et au budget. Donc tu connais bien. Donc on va pas aller en détail. Ça c'est notre monde. Attends, ces gens-là, même s'ils m'écoutaient, non, moi, j'ai pas fait la politique comme ça. Moi, je dis, si j'arrive, c'est structurer quelque chose d'une transition politique consensuelle et on laisse à une autre génération continuer. Et rester nos vies à côté. Mais venir faire ça, ce monde-là, c'est fini. Ça passe pas dans un pays qui est déjà une poudière. Vous venez jouer quoi? Au présidentiel, ça sort. Non, tu devais être là en train de structurer quelque chose pour mettre les gens dans la rue ou de raisonner Sassou Nguesso qui reste tombé. Il y a des gens du Nord aujourd'hui qui sont vraiment très évolués. On peut trouver des situations pour qu'on s'en sorte là, sans mort d'homme, Michel Salom, de la justice et autres pour faire parce qu'on a fait du mal. Il n'est même pas comptable de notre mal, mais ce sont des gens qui aujourd'hui sont écoutés dans tous les pays, à Yatonga et tous les autres, du Nord au Sud, de l'Est à l'Est. Tu veux faire quoi? Tu veux jouer au présidentiel, vas-y. Mais ça ne marchera pas. Donc tu vas jouer le jeu de Sassou. C'est venons faire. Mokoko a passé 4 ans, Okombi Salissa est encore là. Pone Makaya a fait les trucs. Non, non, on ne peut pas faire ça. Ça ne passe pas. Le peuple est intelligent. Il reste la situation. Et heureusement que la situation va s'enfoncer. Et vous pouvez sortir dans les conditions qu'on n'est même pas, voilà, dans l'expression de la volonté générale. L'enjeu pour nous, c'est qu'on met les conditions que ça se dégage. On rentre dans une transition politique consensuelle, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où il y a les civils, politiques et militaires. Tous ceux qui auront qui risquent de libérer ce pays. Ensemble, les ninjas, les cobras, tout ça. Nous avons les idées, les cobras, les ninjas, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Ça sera des gens qui seront vraiment, ils vont voir là, de nord en nord, vous verrez que l'union entre Cobra, Coco, Ninja et oh, on a déjà des projets. Je vais vous dire les projets que nous avions déjà. C'est technique, c'est bien, entre l'éducation, le social, l'intégration, plein de tout. Ils sont déjà là, pratiques. Parce qu'à saigner ces comptes de ce pays, on aura beaucoup d'argent pour transformer tous ces jeux-là, ils viennent tranquilles. Vous voulez faire quoi? Vous monde de passer d'une France-Afrique qui a cessé de nous tenir vers le bas et que nous on cherche à se libérer de cette France-Afrique, donc on l'a transformée vers la France-Afrique des peuples. Vous voulez aller tout faire vos combines là, que ce soit vous te donner le truc, peut-être que tu as des affaires avec les sudistes là, de 97 à 2000, que tu veux vraiment peut-être s'échapper, et donc tu jettes tout, mais on peut travailler ça dans la commission vérité et réconciliation, dans cette transition. N'oublions pas les audits de l'État et les nouvelles institutions, une république fédérale. On a tous les éléments, on a tout. Mais vous allez faire quoi? C'est pas grave. N'y serait peut-être pas de vivant ou autre, mais je me fais maintenant attention à 100%. Je suis en éveil, je suis devenu même parano.
entre nous et autres. Je sais les meilleurs autres. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour un pays. 60 ans après l'indépendance, on devient comme ça. Et vous êtes là, vous êtes les colporteurs de ces malheurs-là, quelque part. Tu vas aller quoi? Mon coco en prison, tu aurais pu faire? Non, jamais tu n'as jamais prononcé. Ceux qui ont prononcé, qui ont lutté, gars. Clément Miressa, chapeau. Paul Makaya, chapeau. Même Mounari, chapeau. On peut en citer déjà cela. Mais on peut encore tout donner. Mais fais le travail qu'on libère, on rentre dans une transition. Vous avez l'expérience de ce pays. Vous avez plein de trucs. Vous avez des officines portées. Il y a des gens que vous allez placer dans vos officines pour cette transition. Et il y a des gens qui sont tués. Voilà, donc pour se transformer, avancer l'intérêt général. Mais pourquoi tu veux encore rester à faire ces petits coups bas, coups tordus, aller, non, je me fais les projets des sociétés. Quand je lis ça, c'est terrible. C'est pas bon. Donc j'avais une idée que j'ai zappée, mais qui était intéressante, au moment où j'ai discuté au milieu de la vidéo, mais je ne sais pas la retrouver, bon ben il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, mais le message est déjà passé que Mathias Jean joue le jeu de Sassou Nguesso. Sinon ça se serait depuis des années. Donc la parenthèse Mokoko fut quand même quelque chose de mal pour Mathias Jean. Donc il veut retrouver comme c'était en 2002, 2009 et 2021. Mais ça va se faire? Je ne sais pas. C'est à toi de prendre les responsabilités. Mais nous, on est déjà avertis, on est informés. Voilà ce que je disais, que nous, au Nord, il y a des réseaux de services secrets, et nous, on est dans le Nord-Sudan, on se renseigne, on nous donne toutes les informations. Ce que tu fais de la France-Afrique, de ton réseau, tout ça, on est informé. Les gens s'informent. Vraiment, c'est... Je reçois comme d'informations. Donc, je n'en ai pas besoin parce que ça ne m'aide pas. Moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est l'après. Moi, je ne vais pas dire à Médecin Job, parce que j'ai jamais été chez lui, je ne serai jamais chez lui. C'est pas un ami, je ne serai pas honte, c'est un compatriote. C'est des nôtres, voilà. Donc, il y a eu des choses qui sont passées. On peut nous apporter beaucoup de choses, mais ce n'est plus ton monde, c'est pas possible. Si tu veux, tu vas dans la transition, on sommes au même niveau que les Mokoko et tous les autres et autres. Ça peut comme ça parce que 2015 on l'a raté, 2016 on a raté, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Donc ce que vous faites là, continuez avec Sassou, très bien, mais le pays va s'offenser parce que les indicateurs macroéconomiques sont déjà au rouge. Qui en partie vous étiez quand même là, par rapport au point de vue ministre de l'économie et des finances, vous connaissez. 97 à 2002, la Péron, on a massacré plein de Congolais. On a fait plein de trucs, donc il faut comprendre ça. Donc tu n'es pas aussi malin. Regardez la vidéo d'Edi Mikaï. Regardez dans tout ce qu'il fait dans l'opinion. Tu ne peux pas diriger. Tu vas diriger avec qui demain? Si tu prends le pouvoir aujourd'hui, où on te dit, bon ben, Sassou Pédaoui, et Mathias Ndion, mais il ne te donnera pas les pouvoirs parce qu'au niveau géographique, à moins que la France-Afrique, à l'époque où il y avait la France-Afrique forte, il pourrait te dire non, mais on te protège Mathias Ndion et on le fait, Sassou quitte là. Mais la France-Afrique est affaiblie dans un environnement culturel et autres, nord, sud, est, ouest, qui est déjà perturbé, déréglé. Donc tu vas te trouver à mettre le pays là dans une situation incontrôlable et tu risques de perdre ta vie. C'est ça le problème. Donc on n'en veut pas. Donc il faut que tu prépares déjà que, non, mais mets tous les moyens de là que cette élection n'aura pas lieu. L'enjeu est de voir comment les réseaux militaires qui respectent les fondamentaux des armées protéger les territoires, les institutions et le peuple. Parce qu'il est en danger, on rentre dans une transition. Ok, s'ils ne le font pas, c'est le peuple à toute façon va prendre ses responsabilités. Parce que c'est la fin, l'hécatombe de la condition humaine et toute cette terreur, violence et tout ça, et tout ce qu'on est des cerveaux, le peuple est toujours intelligent, on va se retrouver dans une situation et vous n'aurez plus de marge de manœuvre, on ne sera plus là pour vous défendre parce que depuis longtemps, on vous envoyait des lettres de rappel, des vidéos de rappel, vous n'avez pas entendu. Sinon, ça se serait. Donc, je n'ai pas de passé là-bas. Donc, Ah oui, oui. Ah, bon. Maintenant, pour Tchelima, hein, je vous dis, entre Tchelima, il y avait Mitolo. Mitolo, on m'a dit qu'il sera huissier. Donc, j'avais dit que c'est... quand on entend de Tchelima au campus 3, campus Tchelima, ma chambre, il y avait moi, fac des sciences, il y avait Bino Baïkila Larry, qui était de droit, mais il y avait aussi Mitolo. Paraît-on, et c'est Bino qui me l'a dit, il serait huissier de justice à Pointe-Noire, Mitolo. Bon, il y a Jean-Blaise Gomo qui est le colonel. Bon, il est allé après, il n'a pas voulu aller à la fac, il continue la fac. Bon, mais il est allé quand même à l'armée, il est colonel. Il s'occupe de l'administration pénitentiaire. Mais en fait, il y a Omboulou.
Mboulou, facteur des lettres, il est ici, en France, dans Paris. Et il y avait aussi Ngapuro de l'INISA, la faculté de médecine. Et puis Baba Zima, qui était, voilà les gens que je l'avais voulu dire. Bon, il y avait un autre truc que je voulais dire, un élément que je peux oublier pour l'histoire des computes de Atielma de l'Agora. Hein. Donc, vous voyez déjà, bon le reste, je dirais ça au fur et à mesure, parce qu'il y a des petits trous. Mais on va parler en détail sur ça, mais il faut comprendre que nous avons cette dynamique. Les vivants sont là, parce que nous qui vivons ici en Occident, si vous n'êtes pas conscient, si vous avez au moins une âme, une conscience et un cerveau, regardez tous nos anciens, nos amis, qui étaient des bons ou mauvais, ou des gens qui nous faisaient rire, les femmes et tout, compagnie de ces années-là. Beaucoup sont morts, le tiers est mort à cause des conditions de vie dignes. Alors que tous ceux qui vivent en Occident, ils sont tous en vie. Depuis ces années 90, ceux qui sont même à bien avant, ils sont toujours en vie. Sauf ceux qui ont eu des mauvaises fréquentations, qui ont été empoisonnés, parce qu'il y a un réseau d'empoisonneurs ici, ou d'empoisonneuses, des Sassou, de tous les réseaux là, et même ça, il faut faire attention. Donc tout ça, nous a signalé plusieurs fois des choses comme ça, voilà. Donc on se fait attention, même au cas là, mon ami, non, mais attention. Donc voilà. Je voulais seulement vous dire que bon, nous devons aller dans une transition. Donc s'ils continuent leur monde, c'est leur monde. Nous, c'est l'insurrection. À défaut, un coup d'état militaire salutaire, ces militaires-là vont rentrer dans la dynamique de la transition, bien, et on va arriver. Et si on veut avoir un président de transition, aujourd'hui, dans toute la dynamique, on dit c'est Mokoko. Mais s'il n'en veut pas, bon, c'est pas grave, mais lui aussi, il va dire, oh, ben, c'est pas grave. Je vais maintenant gérer ça, cette géopolitique militaire et nord-sud et autres, gérer ça. Il est le plus modeste. Donc, on trouve dans cette transition de 5 ans, on va repenser tout. Et au sortir de là, on va peut-être arriver à une république fédérale où celui qui a bien réussi comme président de transition deviendra président à titre symbolique pour un mandat de 7 ans non renouvelable, comme on voit président de l'Allemagne ou de l'Italie ou de l'Israël ou de toutes ces républiques fédérales, là, où il y a des présidents qui sont là, alors tout le pouvoir est autogéré du côté du gouvernement et tout ça. Voilà. Donc c'est l'enjeu de nous. Donc on ne veut plus donner un pouvoir présidentiel à un monarque, à un mégalomane, à un psychopathe, à un névrosé, à quelqu'un qui doit avoir des comptes à régler. Non, non, on n'en veut pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc je voulais dire seulement à Mathias John que les Congolais, tu vas te casser là, hein, parce que là, cette fois-ci, s'il y a élection, tu vas là-bas. C'est mort. Hein. Après, personne ne pourra pas te soutenir. Dans le cas, il va se terminer très très mal. Même dans les Bangouls. Parce que je te dis quand même, oui, les tribus au nord, où j'ai beaucoup plus de cousins, c'est les Bangoulos, hein. Les Germains. Après les bébés, voilà, non, bon, je veux pas dire. Bref. Maintenant là-bas, c'est ce que ça veut dire maintenant aujourd'hui, avec tout ce qui s'assoit à perturber. Il n'y a plus grand-chose. Donc, je voulais seulement dire que nous avons un pays à récupérer et à sauver tout le monde, dans le cas du droit, et toi aussi. Tu seras un Congolais libre, dit Yeni. Vous voyez ce qu'il dit. Malgré ce qui est passé là, est-ce qu'il a emprisonné Faïlou, président élu, ou même sur ces trucs-là, il n'a pas fait. Sauf au Cameroun avec Maurice Kanto, qui est le gars à la fin des droits, il y a eu l'aide des rappels, bon, voilà, il a compris. Au Gabon, on dit non, mais regarde comment ça a acharné avec quelqu'un qui n'a jamais fait du mal. Et qui est de sa région, qui est de ceci. Vous ne voyez pas ça, vous voyez que ça se va donner un pouvoir à ceux qui vont se présenter dans notre région, alors que dans sa propre région, les plus influents, c'est les Makwa. Et que beaucoup dans l'homme n'en parlent même plus, civil, politique, militaire, intellectuel, tout ce qui est dans le monde. Ils sont nombreux dans le monde. On dit, bon, vous savez, les Makwa ont toujours été dans l'action. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Maintenant, on se calme. Je ne suis que la voix de son voix, mais comme j'ai été dans cette situation un peu... et voilà. Et donc, je t'ai vu, bon, j'ai fait aussi la promotion de ma tribu, mais beaucoup n'en parlent pas. Depuis Marin Ngwabi, papa a Yobi Opango, c'était tous les Makwa qui conseillent. Ils n'ont pas écouté les Makwa. Marin Ngwabi et Yobi Opango qui étaient entourés de Makwa. Ils n'ont pas écouté. On voit bien la suite. Et si, Mathias John, tu veux rentrer dans la lignée de Marin Ngwabi, de Yobi Opango avec Sasso, bon, c'est pas grave. Mais quoique, mon coco l'a bien compris. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est
Chassou, voilà, donc moi je dis aux autres, terminons, je dis à tous mes cousins, frères et autres Mboshi, la situation, il ne faut pas dire, ah oui, mais on n'est pas en Mboshi. Non, regardez ce qui s'est passé, ça soit fait là. A fait un vote non contre le poule. Il a fait un vote non contre Mokoko. Il a fait un vote non. Donc il ne faut pas mélanger qu'on peut être là. Mais c'est dangereux. Ce que ça a fait là. Donc, vous les Mboshi, on vous met un nom, appartenance haute, à la suite, c'est dangereux. Il ne faut pas les croire comme ça. Il ne faut pas voir, oui, oui, il faut voir qu'il y a un danger. Nyanga Mbola, même Dabira avait raison. C'est dangereux, c'est danger. Même dans notre propre région, contre vous, Mboshi. Par rapport à ce qu'il a fait à Mokoko. Au commissariat colère, à Doua, à Vuku, Mutando et tout compagnie. Non, il faut faire attention. La politique, c'est la politique. Ceux qui disent, ah oui, la politique ne m'intéresse pas, bon, d'accord. Mais quand il demande, il va au passeport, visa. Ah, mon frère, bon, mais fais pas le visa, il n'y a pas de passeport. Mais non, ah oui, mais non, c'est l'administration. Non, mais ça joue, il ne fait pas ça, le pouvoir. Non, oui, mais ça, c'est la politique. Ça ne t'intéresse pas. Ah oui, mais il n'a plus de la retraite et autres. Comment il fait? Non, 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 ça ne m'intéresse pas, ça, c'est la politique. Ah, mais non, mais c'est pas. Non, mais c'est la politique. Parce qu'un peu de politique, il fait ça pour les administrations, l'État et autres. Donc si tu ne viens pas te battre, tant pis. Tu ne vas pas venir comme un lâche. Ça va tomber. Ah, mon frère, Yatonga, j'étais avec. Non, 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 non. Tu ne verras pas Yatonga. Bon, j'ai eu le procès, ceux qui m'ont rencontré dernièrement. Bon, c'est des gens bien, que j'ai pas bien ou pas autre, mais c'est des gens que je voyais qu'il y avait la dynamique. Mais après, me rencontrer comme ça, ce ne sera pas facile. C'est tout. Parce qu'on est maintenant protégé. Là, sont en fait des gens qui ne sont plus de ce monde. Même faux opposants, pas autres. Ils peuvent demander, viens, mais non, non, on s'y protège, on protégera les autres. En réalité, je vous aime tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais je vais d'abord rester en vie. Parce que ce ne sont pas des gens bien. Donc on sait qu'on est en présence des gens qui ne sont plus de ce monde. Même dans la diaspora, on voit même leur interprétation, au lieu d'attaquer sa solution, ils nous attaquent. Ils nous attaquent les uns et les autres. Donc on se dit qu'on est en face des gens qui ne sont plus bien. Mais il faut vraiment récupérer ce pays. À partir de ça, à partir de là, on aura tous les moyens d'action. Et à ce moment-là, tout aura changé. Donc ces gens, les matières, c'est le passé. Il reste Mokoko, s'il sort de là, au commissariat, si c'est ensemble comme notre dynamique, hein, ils écoutent là. Tous les réseaux au commissariat, maintenant, me suivent. Hein. Très fort. Hein. Les réseaux Mokoko, que ce soit aussi les problèmes Makaya, mais semble qu'il y a aussi les réseaux choléra, et les trucs, je n'ai jamais été contre personne. Hein. Moi, je suis l'esprit, que je vous ai dit là, la faculté des sciences, et de l'histoire du pays, je suis comme ça, en fait. Mais je suis très, très dur. Hein. Très, très dur quand il s'agit des convictions, et autres là, je suis sans scrupule. C'est que les gens vont dire, ailleurs, parfois, c'était notre sans émotion, sans scrupule. Oui, quand je vois qu'il y a des choses comme ça, je suis même plus sadique que ça. Je vous l'ai dit, hein, en termes du droit, de respect des règles, de toutes ces choses-là, je suis plus sadique. Mais quoique, il m'est arrivé un truc, j'avais fait un truc là, en classe de première au lycée Chaminade, j'avais voulu faire un truc là pour comprendre que ces élèves-là pouvaient analyser certaines situations sous la biomasse et autres. Donc j'avais fait un truc, ils n'avaient pas réfléchi. Les enfants, ils ne peuvent pas réfléchir. Bon, il y a eu toute une classe et il y avait, toute personne avait eu 5 sur 20. Et tout au-dessus, il y avait un seul qui avait réussi. Il y avait eu 20 sur 20. Bon, donc j'étais obligé d'annuler le preuve et laisser le 20 sur 20 pour le garçon et je vais faire un truc à haut niveau, quoi. Voilà, donc c'est reconnu là-bas. Et la classe commençait à bouder, bouder. Bon, non, 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 moi je comprends. Moi, j'ai une conscience. J'ai fait un truc pour réfléchir. En réalité, je voulais que vous puissiez réfléchir. J'ai fait un truc de la règle des 3 sur les biomasses, la matière sèche et autres. En première A, là. C'est pas que je connais la biologie, ça n'est pas l'air. Les trucs, mais c'était pour que vous soyez réfléchir. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Ils n'avaient pas compris ça. La classe commençait à bouder. Une jolie fille là, parce que ce lycée Chaminade, c'était le lycée où il y avait des enfants des Goka de Congo, hein, des ambassadeurs, des gens du venir. C'est le lycée IP entre le centre-ville et le CHU, Bayardel et autres. Hein. C'est le gros, hein. C'était pas le gros, mais le petit lycée, mais c'était là où il y a que des familles, des gens bien. Hein. Et donc, il y a qui commençait à bouder. Bon, j'ai dit non, bon, c'est bon. Bon, je donne la note de celui qui a eu 20 sur 20, parce qu'il a été quand même meilleur. Et l'autre, les autres qui avaient tous savoir, je l'ai fait, bon, revenir à normal. Bon.
Vous voyez comme ça. Donc, je suis quelqu'un de consensus. Merci. Ou de consensuel. Merci.